Et yo salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Deck Profile post-Brilliant Stars, la première, et certainement pas la dernière parce que j'ai plein de decks trop cool à vous présenter. Et la première Deck Profile sera celle que vous avez votée sur Twitter, qui sera évidemment Arceus quelque chose, et dans le cas présent vous avez voté pour Arceus Dracofeu évidemment, parce que c'est Dracofeu, tout le monde l'adore, sauf moi, parce que je suis différent. Non Dracofeu est un Pokémon un peu populaire, hein, évidemment, et pour le coup, ce Dracofeu V-Star, et même la V, ils sont plutôt pas mal. Hein. Bon, tout d'abord, je vais vous présenter le Arceus V et V-Star, qui sont là, en fait, juste pour accélérer les énergies, parce que Dracofeu V-Star demande quand même relativement pas mal d'énergie, surtout pour son V-Star Power. Donc, le Arceus V pour 2 incolores, met 3 énergies de base sur l'un des Pokémon V, mais sur vos Pokémon V comme vous le voulez, donc c'est quand même vachement bien, hein, sachant qu'on a la Double Turbo Energy qui est là, donc c'est vachement cool. Son autre attaque, 130 pour 3 incolores, on s'en fout, mais il y a surtout pour la V-Star, Nova Trinité, 200 pour 3 incolores, ce qui est très très facile à faire, hein, toujours pareil, hein, Double Turbo Energy, qui fait 200 de dégâts, ce qui est pas trop mal, et on cherche 3 énergies de base, et on les attache à nos Pokémon V comme on le veut, donc c'est super fort. Et il a aussi du coup son V-Star Power Arceus, que vous connaissez tous, vous pouvez ajouter 2 cartes de votre deck à votre main, mais le V-Star Power, il sera pas non plus très utile, parce que si on affronte des decks à VMAX, on préférera faire le V-Star Power de Dracofeu, puisqu'il fait 320 de dégâts, ce qui va one-shot les VMAX, mais disons que si on n'affronte pas un deck à VMAX, et ce V-Star Power est beaucoup moins utile. Et du coup, on peut se permettre de faire le V-Star Power de Arceus. Sinon, Arceus, il sert juste à accélérer des énergies. Voilà, ensuite, Dracofeu V, je vous le montre vite fonce. 2 feux, une incolore 90, ça peut paraître pas des masses, mais en fait, ça défausse des outils du Pokémon actif, ce qui est plutôt pas mal. Tous les outils, hein, d'ailleurs, du coup, ça veut dire que, par exemple, si vous affrontez un Corboss V, qui peut attacher jusqu'à 4 outils sur lui, et vous les dégagez toutes, et c'est... Enfin, tous les outils, et c'est vachement bien. Sinon, 4 feux, une incolore 180, on s'en fout, mais la V-Star, feu explosif, 2 feux, une incolore 130, et s'il a au moins un marqueur de dégâts, l'attaque fera 100 dégâts en plus, donc ça fait 230, ce qui est vraiment pas mal, et il a surtout son V-Star Power, 3 feux, une incolore, 320, et on défausse, on défausse 2 énergies de ce Pokémon. C'est extrêmement facile à mettre en place, parce que Arceus, parce que Bassin Magma, et évidemment 20 milliards d'énergie feu, et voilà. Ensuite à ça, j'ai rajouté 2 Entei V, parce qu'il est super fort. En fait, c'est comme tous les decks eau, ils vont jouer un Suicune, tous les decks électriques, ils vont jouer un Raikou, dans le feu, on joue Entei, parce qu'ils font la même chose. Si vous connaissez Suicune V, c'est pareil, hein. S'il est en actif, vous piochez une, et sinon Rondo Brûlant, une feu, une incolore, 20 et 20 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon de banc, c'est exactement pareil. Et du coup, en fait, ça fait que dans le deck, on a 3 attaquants potentiels, donc Arceus, Dracofeu et Entei, et on a aussi, si on affronte des decks beaucoup plus petits, avec beaucoup moins de PV, on a le Sulfurin, qui est plutôt pas dégueu, pour une feu fait 20 de dégâts, ce qui est nul. Si au moins un marqueur de dégâts est placé sur ce Pokémon, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la faiblesse, ça c'est un petit peu dommage, mais voilà, ça fait quand même du moins 90, donc ça peut faire des petits trucs, parce que voilà, imaginez en face vous avez un Larméléon par exemple, vous allez pas vous faire suer à attaquer avec Arceus V-Star. Vous faites Bassin Magma, Sulfura, et hop, 90, ça suffira. Avec ça, j'ai rajouté un Ostenfer, un Luminéon, voilà, un petit peu de stabilité, un Arachuti, parce que c'est super fort Arachuti, hein, évidemment, sachant que ce machin va être joué partout. 2 échanges, ce qui est tout à fait logique, étant donné que votre Arceus V-Star va setup votre Dracofeu. Un échange d'énergie, parce que vous avez un moyen d'accélérer vos énergies en dehors de Arceus. Voilà. 4 Hyper Ball, qui est vraiment la carte star de... 2 stars étincelantes, c'était pas voulu ça, dis donc. Vous devez défausser 2 cartes de votre main et vous allez tuto n'importe quel Pokémon, donc ça peut être votre V-Star, votre V, votre Sulfura, votre Dracofeu, qu'importe, donc c'est vraiment super fort. 4 Quick Ball parce que évidemment, 4 bassins magma, pour ceux qui ne le connaissent pas, une fois que pendant votre tour, vous pouvez,
le joueur du tour peut attacher une énergie feu de sa pile de défauts à l'un de ses Pokémon feu de banc et il lui met 20 points de dégâts, donc de marqueur, et du coup, bah voilà, c'est comme ça que vous avez accès à l'attaque de Dracofeu. Voilà, donc c'est quand même vachement bien, et ça fait que, bah, globalement, c'est possible de setup le Dracofeu V-Star sans passer par Arceus, parce que imaginez votre Dracofeu V est sur le banc, vous défaussez une énergie feu, bassin magma, énergie du tour, tour d'après, V-Star, troisième énergie, bassin magma, et bah en fait, voilà. Et du coup, c'est juste que Arceus, bah, il va juste faire énormément de trucs, donc voilà, c'est cool. Découverte de l'aventurière, toujours bon à prendre étant donné qu'on a des évolutifs, etc. 3 ans du boss parce que c'est fort. 4 recherches professorales parce qu'on cherche un petit peu à défausser et bah, il faut quand même qu'on pioche. 3 Rosemary parce que c'est fort. 1 Roy évidemment parce que non seulement c'est fort, et en plus, bah, vu qu'on va défausser les énergies feu, et ben si on peut les remettre, c'est encore mieux. Et aussi un forgeron, enfin non, pas forgeron, je me trompe, pardon, forgeron c'est autre chose. Saltimbanque qui fait que vous devez défausser une énergie feu de votre main et vous regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, puis ajoutez-en 2 cartes parmi celles que vous avez regardées, donc c'est quand même super fort, et du coup c'est combo avec le bassin magma, parce que Saltimbanque va défausser une énergie feu, vous allez récupérer, je sais pas, on s'en fout, et bassin magma va les remettre, donc c'est vachement fort. Un ballon quand même, parce que bah, ça reste bien, 2 ceintures choix, parce que ce machin est beaucoup trop fort, ça fait 30 dégâts supplémentaires au Pokémon V actif de l'adversaire, donc voilà. Et pour les énergies, 4 énergies turbo, non seulement pour Arceus, mais pour Dracofeu lui-même. J'avoue qu'on peut mettre que 3 énergies turbo et par exemple un autre ballon, ou sur le coup je vois pas trop, mais étant donné qu'Arceus va vraiment lancer le deck, je préfère en mettre une 4ème, mais vous pouvez en enlever une pour rajouter par exemple, je sais pas, un Roy ou autre, et 10 énergies feu que je vais remplacer par celle de soleil et lune ou celle de épée et bouclier. Voilà. Sur ce, bah du coup on va aller faire une ou deux petites games. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on va affronter? Électrique normal, Arceus, mais avec Raichu? Il y a des chances. Hop. En plus une pièce Pikachu. C'est pas improbable, effectivement. Tac, on a et Dracofeu et Arceus. On met Arceus en actif. Et on va voir ce que ça donne. Et Arceus ici, voilà, évidemment. Voilà, un petit super deck, voilà, c'est marrant. Tac, j'aurais peut-être dû mettre l'énergie feu d'abord si jamais elle se faisait défausser. Oh, c'est pas trop grave à la limite. Puis je vais juste m'arrêter là. Pas besoin d'aller chercher nos stanfers, etc. On verra plus tard. Voilà, un double énergie aussi ici. Arceus ayant 220 PV, même avec la ceinture force, ça passe pas, donc c'est dommage. Mais là, du coup, c'est avec Raichu, donc c'est vachement cool. J'aime beaucoup l'idée de les mettre ensemble. C'est sympa. Tac. Ah, Rosemary, dommage. Parce que j'aurais bien fait Quick Ball sur l'énergie feu. Au tour d'après, enfin... Bon, bah, du coup, on le fera. Bon. Ok. Ah, et ceinture choix et tout. Charge Trinité, du coup. Ok, ok. Là, à partir de là, je pense que le mieux à faire, ça va être de faire Quick Ball, défausse une énergie feu. Oh, Dracofeu V-Star en plus, bon bah d'accord. On prend, hein. Je vais donc faire Quick Ball, tac, pour récupérer nos stanfers. Voilà. Je vais mettre l'énergie feu sur Arceus, le ballon sur Dracofeu, parce que si jamais j'ai et Anduboss et la ceinture et Arceus V-Star, bon, je demande beaucoup de choses, mais il y a plusieurs choses qui sont faisables. Voilà. Tac. Ok, on a et Anduboss et... Ah, j'ai pas la ceinture, ça c'est vraiment dommage. Ça c'est moche, mais... au moins on va enlever sa ceinture à lui, c'est déjà ça. Ah mais oui, mais non, au pire je peux faire Arceus V-Star pour récupérer la ceinture. On peut faire ça. Ouais, bon on va faire ça. Donc on va défausser la V-Star et... Ouais, et l'échange d'énergie qui sert à rien pour le coup. Hop, Arceus V-Star s'il vous plaît, merci bien, voilà.
tac, on va faire le V-Star Power, étant donné qu'on n'en aura pas besoin sur le Dracofeu. Parce que bah, on n'a pas besoin de mettre 320 là. Du coup, la ceinture, le bassin magma. Je pense que le mieux c'est de rajouter, enfin de prendre le bassin magma. Comme ça, au moins, on est pour sûr d'avoir un marqueur sur Dracofeu. Parce que du coup, Raichu, il a que 200 PV et du coup, 180 plus 30, ça fait 210 et c'est suffisant. Voilà. Tac, et du coup, boss. Boom. Et Nova Trinity. Enfin, c'est comment? Si, c'est ça, Nova Trinité. Hop, 3 énergies, on les met toutes sur le Dracofeu? Non, une sur le Nostanfer, comme ça si on a besoin de battre en retraite, on est bon. Et du coup, on prend 2 cartes récompenses, et ça, c'est pas mal. En plus, Quick Ball, donc on peut prendre Aluminium pour refaire hors du boss sur Raichu. Voilà, ça serait quand même un peu chiant pour lui, pour elle, mais bon... Eh, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah bah non, du coup, hors du boss sur un Nostanfer. Ah, et du coup, Nostanfer qui va manger. Parce que du coup, là, il tape à pile poil 180. Et du coup, bah malheureusement, elle pue de Nostanfer. Ok, V-Star Power à son tour. Il y a plusieurs possibilités à partir de là. Ah oui, en plus, du coup, on voit pas ce qu'elle ajoute. Raichu, un autre Raichu, du coup, les montagnes, forcément. En vrai, à partir de là, Bassin Magma nous sert même plus. Donc, bon, c'est pas bien grave. Le truc, c'est qu'on a défaussé un Dracofeu V-Star. Donc, en vrai, à partir de là, on va juste s'occuper, je pense, de... comment dire de Entei. Entei me paraît pas trop mal. Et à partir de là... Donc là, Arceus 280. Donc Dracofeu tapera jamais assez fort. Donc à la limite, on peut juste se baser sur les Raichu, etc. Donc c'est pas trop mal. Ouais. Est-ce que je mets Dracofeu? Ouais, je vais mettre Dracofeu parce que si jamais Arceus me paraît plus utile au bout d'un moment. Ok, à partir de là, on va faire Quick Ball, on défausse Arceus, on n'a pas besoin d'autres trucs. Luminéon, est-ce qu'on a hors du boss? Luminéon, on a hors du boss. Parfait. Bien. Bah écoutez, je pense que c'est mieux à faire. Tac, Luminéon pour ordre du boss, voilà. Tac, on va, boss, voilà, hein, forcément, et je peux checker mon deck, ce qui est pas trop mal. Ok, les 2 Entei sont là, on n'a plus qu'un seul ordre du boss, oh, c'est bon, ça devrait le faire. Hop, feu explosif du coup, boum, on remet un KO. Là, à partir de là, c'est le Arceus qui va être un petit peu chiant à gérer, je pense. Hop, énergie feu, recherche. Après, dans tous les cas, il peut pas... Enfin, s'il n'y a pas d'ordre du boss pour buter mon Luminéon, ça peut le faire. On a 3 supporters en main, c'est quand même pas ouf. L'énergie, what, ici. Recherche professorale, ok. Du coup, pas d'ordre du boss, c'est déjà ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, énergie depuis la main. Peut-être avec l'énergie aussi, voilà. Oh la vache, 4 énergies électriques. C'est que le Raichu va commencer à faire pas mal de dégâts là même. Hein. Parce que c'est 60 pour chaque. Ok, Nova Trinité. Qui va encore accélérer des énergies. Tac, voilà, des énergies un peu partout. Hein, voilà. Donc une ici. Ok, reste sur le Arceus. Bah comme ça, si jamais ce Arceus là ne peut pas taper, il y en aura un autre, ce qui est pas plus mal. Et du coup, que des énergies ici. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une énergie, enfin un switch. Bah en vrai, à partir de là, on va juste taper et puis c'est tout, j'ai envie de dire. Je vais mettre quand même une énergie sur Luminéon si jamais on a besoin de retraite. De battre en retraite. Ouais.
tac. On n'a pas passé de switch, donc c'est pas trop mal. À la limite, je peux juste faire recherche professorale. Hein, pour tenter d'aller piocher l'ordre du boss pour le tour d'après. Je pense que c'est le mieux à faire. Ouais. Ou peut-être Rosemary. Rosemary peut être pas trop mal aussi. Parce qu'elle a une main plutôt conséquente. Non, non, recherche. Ça vous fera plus de cartes à piocher. Ok, pas d'ordre du boss, c'est pas grave. On a la double énergie turbo, on a Entei. Qui est pas trop mal non plus. Ça nous ferait un autre attaquant possible. Ce qui est pas mal non plus. Et je vais mettre... Ah, je peux tenter de piocher une carte avec Entei. Ça peut être pas trop mal. Parce que j'ai les switch. On peut tenter ça. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Au moins juste de tenter une draw, on sait jamais. Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Draw 1, écoutez. Imaginez, c'est hors du boss. Ouais, d'accord, Entei qui pioche Entei. Merci, ça valait le coup. Mais bon. Ok. Bah du coup, à partir de là, est-ce que... Bah ouais, en fait, vaut mieux que je fasse retaper avec Arceus. Hein. Le mieux à faire, je pense que c'est ça. Ouais. À partir de là, je vais mettre une énergie sur Entei. Bah je vais mettre l'autre Entei. Et du coup, Nova Trinité. On s'échange à coups de Nova Trinité dans la gueule. Hein. Tac. Ah, par contre, il n'y en a que deux. Donc, une ici, et l'autre... on va dire... lequel? Gauche ou droite? Est-ce que j'ai une manière de savoir comment... Bon, non. J'ai essayé de me dire, est-ce que je peux pas lancer un dé... Ah si, j'en avais un là. On va dire, père, c'était à gauche. Ah bah, c'était un père. Bon, maman, mince, je me suis trompé. Oh, je vais perdre là-dessus. Bref. Alors là, à partir de là, on est dans un spot pas trop mal, parce que si elle décide d'attaquer avec Raichu, bah, il a portée de kill de Dracofeu et de Arceus. Et si elle continue d'attaquer avec Arceus, il a plus beaucoup de vie, quoi. Donc ouais, là, à partir de là, elle a battu en retraite. Elle peut pas récupérer les 4 récompenses d'un coup, parce que les V-Stars ne donnent que 2 récompenses, et ça, c'est quand même vachement bien. Bon, par contre, là, le Raichu, il va taper comme un malade. Il va taper super fort, si elle défausse toutes les énergies. Ça serait drôle, ça serait très drôle de voir... Allez. Parce que du coup, ça voudrait dire que si elle défausse 9 énergies, c'est que le Raichu tape à 540, du coup. Étincelle dynamique, le nom est un peu nul, je trouve. 300, c'est déjà pas mal, hein, quand même. Tac, et du coup, Dracofeu va juste finir le travail, hein, tout simplement. Tac, on va faire ça, voilà, et du coup, c'est GG. Ah, je voulais taper. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Et elle est sympa cette petite game là que je vous ai produit, parce que Arceus a bien setup la game, il a mis des énergies bien partout, etc. Hop, tac, j'ai pu récupérer une carte que je voulais pour un prochain deck en étendu peut-être. Et Dracofeu est allé terminer la game, même si j'aurais bien aimé vous montrer le V-Star Power, juste parce que 320 plus la ceinture, ça fait 350, ça bute tout, mais c'était non du coup. Mais voilà, vous avez vu en plus que le fait du V-Star Power qui m'a permis d'avoir la ceinture choix a quand même fait pas mal de trucs. En fait, ça m'a permis de mettre KO les Raichu tout en ayant accès à l'attaque de Arceus, donc c'est vachement bien. Du coup, voilà, c'est cool. C'est un deck qui est vraiment très intéressant les avoir mis ensemble, Arceus et Dracofeu, c'est plutôt pas mal parce que ça vous donne accès à plein d'attaquants différents, parce que Arceus, Dracofeu, Entei et Sulfurin en moindre mesure certes, mais quand même. Donc voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo. Allez,